Bon les amis, l'heure est grave. En ces temps de confinement, l'utilisation d'Internet, de la bande passante, de la data est décuplée. Le temps qu'on passe devant nos écrans, donc notamment tout ce qui est smartphone, tablette, ordinateur, gonfle alors que déjà en temps normal, c'est énorme. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce premier épisode d'EcoTech. Et voilà, ce sera la surexploitation d'Internet et les risques de saturation liés aux serveurs. Est-ce qu'Internet peut tomber en panne? Est-ce que ce sont les serveurs qui tombent en panne? On va en parler. Donc voilà. À l'heure où j'enregistre, il faut savoir qu'on est en période de confinement. Donc par rapport au coronavirus ou Covid-19, alors j'ai une internaute avec moi. Tu as quelque chose à dire par rapport au coronavirus? Je t'écoute. Connerie. Coucou tout le monde. Ok. Bon, vous savez certainement ce que c'est, une pandémie, une épidémie qui nous touche au niveau mondial. Évidemment, donc restez chez vous, évitez tout contact pendant cette période de confinement. Et si vous voulez des sources fiables, il faut aller sur le site de l'OMS, éviter tout ce qui est désinformation, donc la télé, etc. On ne sait jamais, il vaut mieux voir des sources sûres. Bon, en tout cas, il faut savoir que donc ce confinement en France et en Outre-mer va partir, a priori, toi, tu penses sur combien de temps? 2-3 mois. Ben oui, Si voilà. tout va bien, si tout le monde respecte les règles. Mais voilà, a priori, on part sur 2 mois avec l'état d'urgence sanitaire. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, en temps normal, les utilisateurs ont un usage qui est assez poussé d'Internet, que ce soit donc, pour du loisir, du divertissement, un petit Netflix and chill, YouTube, les jeux mobiles, etc. Ou même jeux en ligne. Et aussi pour le travail, la productivité, pour apprendre, pour se documenter, s'informer ou même publier du contenu. Donc je pense que durant ce confinement, vous avez dû remarquer des ralentissements, des bugs, des plantages de la part de sites internet, de jeux en ligne. Toi, tu as fait face à ce genre de problème par exemple? Oui, notamment sur certains jeux que j'ai l'habitude de jouer avec des amis de France, etc. Donc il y a beaucoup de bugs. Et voilà. Pas seulement sur les jeux, sur les réseaux sociaux aussi. Et voilà, je pense que vous êtes nombreux dans le même cas. Donc en effet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces bugs? Eh bien, les réseaux commencent à être saturés du fait de leur surutilisation. Alors, il faut bien sûr comprendre qu'Internet, déjà Internet c'est quoi? C'est le réseau de communication, c'est un réseau de communication entre les ordinateurs qui passe par des serveurs. Donc pour une explication simple, on va pas trop entrer dans les détails. Comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous envoyez du contenu, donc par exemple messages, photos, vidéos, etc., le fichier que vous envoyez est converti en paquet de données et il transite ensuite vers les serveurs pour y être stocké. Donc lorsqu'il arrive sur ces serveurs, les paquets de données transférés se réunissent, se rassemblent et reforment le fichier. Ensuite, sur ces serveurs, ils sont stockés et par la suite, les serveurs renvoient ces informations vers l'autre ordinateur. C'est comme ça qu'Internet fonctionne. Si vous voulez un autre exemple plus parlant, peut-être avec Netflix. Alors, les serveurs hébergent Netflix. Netflix est un hébergeur, un serveur, sur lequel tout son contenu est stocké. Et lorsque vous essayez de regarder une série, par exemple La Casa de Papel partie 4 qui arrive bientôt. Regardez. Casa de Papel partie 4, regardez aussi On My Block Elite sur cette période de confinement. Si vous avez des séries à proposer, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci, en commentaire ou en avis. Enfin bref, lorsque vous cherchez à regarder ce contenu, et bien du coup, le contenu sort du serveur en paquet de données et arrive sur vos écrans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sachant tout ça, il faut garder en tête que votre connexion Internet dépend aussi de votre fournisseur d'accès Internet, c'est logique. Et plus celui-ci est rapide, plus le transfert de paquets de données le sont. Donc pourquoi il y a tant de ralentissement? Eh bien, les usages d'Internet dans le monde, généralement, sont assez régulés. On a des prouesses technologiques dans ces dernières années, notamment avec tout le matériel qui arrive, avec la 5G qui arrive et autres. Mais il faut garder en tête que Internet, c'est lié à du matériel. Internet, c'est lié à du matériel physique qui a des limites. Là, avec ces temps de confinement, c'est presque 1 milliard de personnes qui sont confinées à l'heure actuelle,
qui n'ont qu'Internet pour communiquer avec le monde entier, pour se divertir ou même pour télétravailler, puisque le télétravail est favorisé dans cette période de confinement. Donc les paquets de données qui transitent actuellement sont énormes et c'est compliqué pour les serveurs de gérer et voilà, tous ces paquets de données. Donc c'est pour ça que des mesures ont été prises pour limiter les répercussions. Par exemple, on a Disney+, qui a été contraint de repousser sa date de sortie, puisque avec l'engouement, la nouveauté, le contenu qui va arriver, le combo aurait été sûrement trop fort pour justement saturer ses serveurs. Aussi, Netflix a dû baisser la qualité de son contenu à minima pour que vous ne soyez quand même pas trop impacté. Donc ça permet de limiter un peu le trafic sur les bandes passantes. Dans le même style, on a YouTube qui met automatiquement son contenu en 480p, mais vous laisse quand même la liberté de le remettre en 4K. Je tiens aussi à dire que pendant cette période de confinement, Netflix a mis en place un accès gratuit pendant la période de confinement. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je sais que tous ceux qui n'ont pas de compte Netflix à proprement parler, ils pourront y aller. Et il y a aussi un moyen de communication, c'est-à-dire par exemple quand on regarde un film sur Netflix. Netflix Party. Netflix Party, voilà. Oui, voilà. En extension de Google Chrome. Voilà. La fille s'est entraînée. La fille a réalisé. Ok, c'est bon à savoir. En plus, Netflix Party entre amis, donc n'hésitez pas. Faites-moi savoir si justement en commentaire, faites-nous savoir en commentaire si justement vous utilisez Netflix Party par exemple. Voilà. Donc en tout cas, voilà, avec tout, on va dire, tous ces dérèglements, je sais pas si vous vous rendez compte, mais YouTube, Amazon, Netflix, ils émettent près de 300 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent d'un pays comme l'Espagne. Ça pourrait faire aussi l'objet de notre podcast si ça vous intéresse. Donc en tout cas, tout ce qui est vidéo, streaming, etc., ça représente 60,6% du trafic sur le web. Donc autant dire que c'est énorme, c'est pour ça que ces mesures ont été prises. Il y a par exemple aussi les jeux vidéo mobiles qui font face justement à cette saturation, donc lié au nombre de joueurs. Donc on a des jeux par exemple comme le Loup-garou ou Plateau sur mobile qui passent quasiment pas ou qui excluent quasiment des personnes des parties. Donc dites-moi aussi si vous avez constaté ces problèmes. En tout cas, à notre niveau, ce qui est possible de faire pour délimiter un tant soit peu nos usages, pour ralentir ce trafic, c'est essayer de gérer en fonction des heures de jeu ou de streaming. Par exemple, quand la Casa de Papel va sortir, ne foncez pas directement quand tout ça en même temps, ça va saturer. Aussi, essayer de s'occuper autrement que virtuellement. Je sais que c'est pas facile, mais bon. Surtout qu'en ces 4 confinements, le nombre d'heures passées devant les écrans, donc ordi, tablette, TV, je sais, je me répète, est en train d'exploser. Aussi, selon les études, c'est pas moi qui le dis, mais selon les études, le français moyen passe près de 21 heures par semaine sur son smartphone. Ça, c'était ne serait-ce qu'en 2017. Et là, ce n'est que sur le smartphone. Donc, imagine nos tablettes, ordi, etc. Donc, si on limitait, d'ailleurs, ce sera l'objet d'un prochain podcast, le temps d'écran, sur les smartphones, l'addiction aux réseaux sociaux. Vous me direz si ça vous intéresse ou si vous avez d'autres idées, vous pouvez me le mentionner en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez appris certaines choses, que vous avez passé un agréable moment. Si certains ont leur contribution à rajouter, qui s'y connaissent plus que nous sur le sujet, veulent rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Les commentaires, les avis sont là pour ça. Et on se dit du coup à bientôt pour un prochain épisode d'un nouveau podcast. Au revoir. À bientôt.